Bonjour à tous. Ce que je vais vous dire aujourd'hui est extrêmement récent, c'est dans le monde entier, y compris en France, c'est factuel, c'est concret, mais c'est, comme on dit, pas vu à la TV, pas vu à la télévision. Et pour cause, vous allez voir. C'est la résistance qui gagne en puissance partout. La résistance face au mondialisme, face aux coups de force qui sont en train de se produire, le plus visible étant la dictature sanitaire, la coronafolie, mais il y a aussi derrière cela la dictature oligarchique, la dictature européiste, ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, notamment depuis l'élection présidentielle, et on va voir qu'il y a du nouveau. Tout ça, je vais vous l'expliquer. Et je vais vous dire que tout ça, et je le pense profondément, ça doit être extrêmement enthousiasmant, inspirant et motivant pour nous, pour nos actions à nous de résistance. Résistance, c'est d'ailleurs le nom d'un groupe au sein des patriotes, de militants, d'adhérents qui veulent être encore plus sur le terrain, qui sont encore plus motivés, encore plus mobilisés. Vous allez sur le site internet des patriotes et vous trouverez très facilement dans les actions, et bien, dans le fait de militer, vous trouverez ce petit formulaire à remplir pour rejoindre ce groupe Résistance qui est animé par Dominique Bourse-Provence, référent de Paris et conseiller régional d'Île-de-France des Patriotes, évidemment. Je vous invite à le faire pour ceux qui ont la possibilité et les moyens de le faire. Et à tous, je dis, rejoignez-nous, soyez là le samedi 14h30, 5 décembre à Paris pour le plus grand rassemblement qui n'aura jamais eu lieu en France contre la coronafolie, pour les libertés, pour la santé, pour les métiers, pour la France. Liberté, liberté, liberté. Notez bien cette date et rejoignez-nous pour rejoindre le groupe Résistance, mais aussi tout simplement pour être adhérent, membre des Patriotes, qui est la voix de la résistance aujourd'hui, la voix d'une France qui ne veut pas mourir et qui veut au contraire se relever. Le lien pour adhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange, se trouve en description sous la vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. J'ai besoin, nous avons besoin de vous. Et ça n'est pas une formule. Ça n'est pas une formule, l'heure est grave, ce n'est pas maintenant qu'il faut rester seul, c'est maintenant qu'il faut rejoindre un cadre d'action concret et de rassemblement. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors oui, ça bouge, la résistance monte, gagne en puissance et c'est mondial. Résistance avec un ennemi, le mondialisme, qui impose des coups de force, la dictature européiste, la dictature sanitaire, la dictature oligarchique qui cible les peuples, les nations, les familles, les individus libres. Alors, je vous ai parlé récemment de la résistance glorieuse des Danois, donc je ne vais pas y revenir. Dans une récente vidéo, vous le savez, 9 jours de mobilisation au Danemark et ils ont fait reculer le gouvernement sur ce qu'on appelle là-bas l'épidémie LOF, c'est-à-dire la loi sur les épidémies, qui permettait des choses dingues, des contraintes, des obligations, vraiment des restrictions incroyables. Et bien, les Danois ont su faire reculer. Ils ont su résister. Mais ça bouge aussi en Pologne. Vous allez voir ça. Alors en Pologne, c'est sur un autre sujet, mais extrêmement lié. Je vous en ai parlé aussi, c'est sur la suppression possible des pièces et des billets de banque, de l'argent liquide, pour que tout soit numérique, tout soit informatisé, que tout soit fiché, tout soit contrôlé par les institutions financières, par les banques. Eh bien, le gouverneur de la Banque centrale de Pologne, ce 28 novembre, il s'appelle Adam Glapiński, a déclaré dans un forum publiquement qu'il refusait la suppression des pièces et des billets. Je le cite, « La préservation du liquide est une condition de l'exercice des droits et libertés des Polonais », a-t-il dit. Et il a raison. Il a raison. Ne négligez pas cet aspect, c'est extrêmement important. Ça fait même partie de ce qu'on appelle la grande réinitialisation, le grand reset post-Covid, la suppression de l'argent liquide. Et c'est bien de voir un pays comme la Pologne, qui n'est pas négligeable, eh bien, dire clairement les choses et résister d'ores et déjà. On retrouve la Pologne dans un autre aspect de résistance, à côté cette fois de la Hongrie. Et il s'agit de faire capoter le plan de relance Covid de l'Union européenne. Vous savez, ce plan qui a été décidé le 21 juillet dernier à Bruxelles, je vous l'ai présenté à l'époque dans une vidéo, on en a reparlé régulièrement, qui est une catastrophe pour les intérêts français. Puisque dans ce plan, il est prévu que la France s'engage sur 80 milliards d'euros pour n'en recevoir que 40. Et en plus 40 conditionnés au choix politique de l'Union européenne. C'est pour ça que vous avez en ce moment le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui dit, comme il l'a fait dans une interview aux Parisiens ce week-end, partout que la réforme des retraites est la priorité absolue. Ça vient de là. Alors la Hongrie et la Pologne, les deux premiers ministres se sont réunis à Budapest ce 27 novembre et ils ont signé un communiqué commun qui dit qu'ils refusent ce plan parce qu'ils refusent de conditionner le versement des fonds européens au respect de l'état de droit. Alors vous ne vous faites pas avoir par cette notion qui paraît jolie, respect de l'état de droit. Non, c'est tellement flou et vague que ça permet tout et n'importe quoi, que c'est très dangereux. Et ils l'ont bien compris. En fait, c'est un moyen pour l'Union européenne de vraiment décider de la politique des États
notamment leur politique d'immigration, toute leur politique peut y passer. L'état de droit, c'est très très vague. Voilà. Et donc, ces Hongrois, ces Polonais, on dit non, on n'en veut pas. On refuse. Ce qui met hors d'eux, évidemment, vous l'imaginez, Angela Merkel, Emmanuel Macron, la Commission européenne. Et ça prouve qu'ils ont menti, tous ces gens-là. Parce que Macron disait aux Français, quand il présentait ce plan fin juillet à la télévision, il disait que l'argent européen n'était pas conditionné. Eh bien si, ils l'avouent eux-mêmes, il est bien conditionné à des choix idéologiques de l'Union européenne qui sont évidemment les choix idéologiques du mondialisme. Alors je vous disais, la Commission européenne, Macron, Merkel, hors d'eux, fous furieux devant la Pologne et la Hongrie, et je leur souhaite de résister, y compris pour les intérêts français. Et il y en a un qui est sorti du bois, c'est Georges Soros, qui a publié le 26 novembre dans Les Échos une tribune, dont le titre est celui-ci. « L'Europe doit tenir tête à la Hongrie et à la Pologne », disant que ce plan de relance européen Covid-19 n'était, je cite, pas négociable. Quelle est sa légitimité démocratique pour dire cela? C'est quand même extrêmement intéressant. Alors aux États-Unis aussi, et là, la résistance gagne en puissance, et c'est très très intéressant aussi. Vous savez tout ce qui se passe là-bas, tout se mêle. La fraude, possible fraude massive sur l'élection présidentielle, la coronafolie, confinement ou pas, les libertés des gens, la corruption, tout se mêle. On est vraiment dans le noyau dur du mondialisme et de la bataille qui fait rage. Il faut saluer là-bas la superbe résistance et la superbe abnégation de Donald Trump, de ses équipes, de ses avocats, de ses supporters, de ses élus républicains, de ses électeurs, face à la possible fraude massive des démocrates. Et il se bat contre cela et pour la justice. Et dans un silence médiatique assourdissant, voire parfois même, voire le déni, souvent le déni, voire la moquerie contre lui. Eh bien non, il avance, ça avance. Alors sachez, je vous disais pas vu à la TV, bah oui, sachez qu'on va actuellement vers une possible saisine judiciaire des machines à voter Dominion. C'est intéressant, on verra ce qu'elles ont dans le ventre réellement. Pour la première fois ce 28 novembre, CNN, pourtant une chaîne de télé très anti-Trump, a envisagé à l'antenne une possible victoire de Trump. Carte graphique à l'appui, montrant que c'était possible. Parce qu'il montre que Biden n'est pas si président élu que ça, ainsi que sa vice-présidente Kamala Harris. Bon. Sachez aussi que ça avance sur les recours en Pennsylvanie et dans le Wisconsin, où Trump a tweeté le 28 novembre ceci, que le recomptage des voix dans le Wisconsin serait terminé ce lundi ou ce mardi. Il ajoute « Nous avons trouvé beaucoup de votes illégaux ». Événement très important aussi, le docteur Navid Keshavarz-Nia, ça ne vous dit rien, moi non plus, mais dans son domaine, c'est-à-dire la lutte contre la cybercriminalité, il est réputé mondialement. Il a travaillé pour le FBI, pour la CIA, pour d'autres agences, il est très réputé. Ce docteur dit, a rejoint là, ces derniers jours le camp de la défense de Trump en disant ceci, je le cite, il constate avec certitude que les résultats ont été modifiés en Pennsylvanie, Wisconsin, Arizona, Nevada et Géorgie au profit de Joe Biden. Il a une vraie crédibilité, y compris dans les médias du système, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Vous voyez que la résistance avance. En France aussi. Je dois saluer ces derniers jours des évêques, pas tous malheureusement, mais des évêques et des prêtres qui ont dit publiquement qu'ils n'accepteraient pas la limitation à 30 personnes, la jauge de 30 personnes dans les églises ou les cathédrales, etc. pour les messes. Et ils ne l'ont pas respecté dans les faits. Ils ont en même temps saisi le Conseil d'État qui, le 29 novembre, leur a donné raison et a laissé 3 jours à l'État, au gouvernement français, pour mettre fin à cette jauge des 30 et aller vers autre chose. Alors, il ne faut pas simplement récupérer des miettes de liberté, qu'on soit clair. Il faut rouvrir l'intégralité du territoire national tout de suite. Mais n'empêche que le Conseil d'État n'aurait pas jugé en faveur de ces évêques et de ces prêtres et des fidèles si il n'y avait pas eu cette pression forte avant. Ça me paraît évident et donc bravo d'avoir su résister et de l'avoir fait concrètement dans leur messe. De la même chose, on voit le réveil des restaurateurs en France. Ce 26 novembre, il y a eu à Marseille 7 à 8 000 gérants de restaurants, bars, cafés, cabarets, discothèques en France, tout ce qui est fermé, qui ont manifesté à Marseille. En se disant pour certains d'entre eux, je cite, « au-delà de la colère ». C'est du monde quand même, 7 à 8 000. C'est une première et c'est très intéressant, c'était il y a quelques jours. À Nice, le 28 novembre, un collectif citoyen a défilé pour les libertés, je cite. Ils étaient nombreux, il y avait des soutiens aux commerçants bien sûr, aux soignants, il y avait des militants anti-loi sécurité globale, il y avait des militants anti-masques pour les enfants à l'école dès 6 ans, des militants anti-loi, anti-masques tout simplement. Ils disaient, nous sommes des militants anti-dictature. Ça bouge, je ne l'avais pas vu avant,
Ça bouge. Je cite nos rassemblements qui ont eu lieu où on avait plus de monde que jamais vendredi et samedi dernier. Bravo, j'ai vu de très belles images. Je salue tout le monde. Et à Paris, nous étions encore 2 fois plus nombreux que le vendredi précédent où nous étions déjà 2 fois plus nombreux. Le grand rassemblement de tout le monde, c'est samedi 14h30 à Paris, 5 décembre. 5 décembre. Soyez là et faites venir. C'est extrêmement important. Vous voyez au moment où la résistance gagne en puissance en France et dans le monde entier, où elle engrange des victoires. Nous, on doit montrer l'exemple et on doit être fort. On doit être fort, on doit être unis, nous aussi, comme nous le sommes, Françaises et Français, traditionnellement, dans notre très très longue histoire. Je vous offre un cadre d'action et de rassemblement, la possibilité d'adhérer aux Patriotes et je vous demande de le faire si vous hésitez encore. Les semaines qui viennent, elles sont décisives, vous le comprenez. Le lien pour adhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Il se trouve également en description sous la vidéo et en commentaire épinglé. Je vous attends. N'hésitez plus. Nous allons nous battre tous ensemble pour la France, pour l'avenir, pour la liberté, pour le bonheur des générations à venir et notre bonheur à nous, notre bonheur collectif. Bienvenue d'avance aux Patriotes et vive la France!